boîte. C'est jamais une boîte, en fait. Mhm. Alors, c'est quoi cette fois-ci? Une sorte de grand trou noir, en vrai. C'est un grand trou noir. Mhm. Ah, Et est-ce que tu la sens galaxie. quoi? Comme dans la galaxie. C'est un Mhm. grand trou noir. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose à aller explorer? Alors, je sais pas, au début, comme ils étaient un peu là, mais là, je sais pas. Ouais, comme si c'est pour être aspiré. Mhm. Est-ce que tu te sens d'aller Oui, je pense que te faire c'est aspirer? maintenant, je suis Ok. aspiré, alors. Alors, Ok, vas-y, plonge dans ce grand trou noir ça y est. et Ah, je suis dis-moi. arrivée sur une Ouais. planète. Mhm. Euh, Et quelle est et cette pour planète? t'expliquer, Ouais. ça me dit Xéno, pour donner un nom. Mhm. Et c'est une planète, en fait, où vous voyez là, au tout début, des... C'est rigolo, ça ressemblait à une petite planète. On met des grands gratte-ciel et en même temps, il y a plein de nature autour. C'était un peu disproportionné, du coup, par rapport à la planète. C'est vraiment, ça ressemblait à un dessin animé un peu. Mais je voyais des papillons, c'est très harmonieux et doux, en fait. Du coup, je Mhm. me suis demandé si c'était pas la planète juste, mais non, c'est pas la même. Juste, mais non, c'est pas la même. Du coup, tu me dis il y a des papillons. Est-ce qu'il y a d'autres animaux sur cette planète? Bon. Et il y a d'autres éléments, mais je vois pas. Là, c'était les habitants qui avancent, euh, qui avancent comme. Ça me fait vraiment penser un peu à comme un dessin animé. Euh, c'est comme si tout était aérien. Même Mhm. eux sont aériens, en fait. Est-ce qu'ils ont quand même des corps? Là, de ce que je vois, oui, Mhm. humanoïdes. Ouais. Ils ressemblent à des êtres humains, Mhm. Est-ce qu'ils avec portent des des... grands vêtements amples, Ouais. en Mhm. fait. En fait, là, c'est comme si dans leurs manches, ils ont, enfin, ils ont des manches, et comme si à travers les manches, comment t'expliquer du coup? C'est comme si ça faisait une sorte de cape derrière, et ça rejoignait l'autre manche de l'autre côté, tu sais, de la main droite à la main gauche, en fait. Mhm. Ils ont une sorte de coiffe sur la tête, pareil, un peu. Faudrait presque que je te fasse un dessin. Comme, ça ressemble comme à une sorte de chapeau, mais c'est pas vraiment un chapeau. Mhm. Comme vraiment une coiffe, et en même temps, c'est léger. C'est vraiment, il n'y a rien de lourd. Tout sur eux sont. Et derrière cette sorte de cape, ils ont comme un habit à l'intérieur, je veux dire presque comme non, c'est comme une tunique très très longue et qui est un peu écrue crème. Et de l'autre Mhm. côté, leur tenue qui fait comme une cape, c'est orange. Et la coiffe, pareil, elle est orange. Mhm. Et là, je vois un homme et une femme, Zenidia et Zenidia et l'autre, c'est un homme. Mhm. Zenidia, c'est une femme. Et Et est-ce qu'ils ont une couleur de peau? là, quand je les vois, oui, c'est. Non, mais tu sais, c'est vraiment comme je te dis, ça me fait. C'est un dessin animé, c'est comme si c'était comme si c'était de la cire, presque, de la couleur de. C'est pas blanc, blanc, hein, mais Mhm. c'est comme un peu. Teinte un peu beige rosé. Mhm. Et est-ce qu'ils ont des cheveux comme nous? Je vois pas parce qu'ils ont une coiffe et ça recouvre tout leur cheveux. Mhm. S'ils ont des cheveux, mais c'est en dessous. Mhm. Et est-ce qu'ils vivent à la surface de cette planète, à l'intérieur de la planète? C'est à la surface. Mhm. Et l'air est doux et doux. C'est vraiment comme si c'était une caresse, en fait. Mhm.
Et en même temps, il y a beaucoup de nature. Et est-ce que comme nous, ils ont besoin de dormir? De là où je vois, c'est comme des caisses de repos. Mhm, Ils n'ont pas besoin de dormir comme nous, c'est 2-3 heures. mhm. Et ils dorment Ils me dans disent ces... c'est des Ouais. du sommeil Mhm. régénérant. Et ils me disent aussi voyage astral. Et est-ce qu'ils ont besoin de se nourrir? Pas forcément. Mhm. S'ils veulent. Ouais. Et Se nourrir si... d'énergie cosmique. Ce n'est pas la même Mhm, énergie que vous. mhm. Et est-ce qu'ils ont des habitations comme nous? Nous avons des habitations, mais c'est pas comme chez vous. Hum, Pour vous donner une image, c'est comme si parfois on avait comme des dortoirs pour certains, mais pas tous. Mhm, On a aussi des maisons individuelles, mhm. Et vos maisons, comment sont-elles? pas organiques. Mhm, On fait pousser avec du cristal organique qui on donne une forme, mhm. Et la forme que l'on souhaite. pardon? La forme que l'on souhaite. Mhm. Comment vous occupez vos journées? Nos loisirs, c'est constitué de loisirs. Ce n'est pas vu comme du travail chez vous. Mhm, On n'a pas de... C'est différent. On fait ce qui nous passe par la tête, toujours aligné. Et c'est toujours aligné. Du coup, est-ce qu'il y a une notion d'argent sur votre planète? Non, ce n'est pas pareil. Mhm, La notion d'entraide et de celui qui a la capacité pour aider l'autre. Pas de notion d'argent. mhm. Et quelle est votre durée de vie? 300 à 400 ans. Mhm. Est-ce que vous avez comme sur Terre des maladies ou cela n'existe pas sur votre planète? Cela n'existe plus depuis très longtemps. Mhm. Qu'est-ce qui fait alors que après 300 ou 400 ans, vous, je sais pas, est-ce que vous mourrez de vieillesse? Comment ça se passe? Changeons de forme, simplement. Mhm, Ce n'est pas une mort comme chez vous. C'est comme une évaporation de notre corps. mhm. Et votre planète, est-ce qu'elle est dans notre système solaire, dans une autre galaxie? Au bord, très loin Mhm, de votre galaxie. mhm. Et il y avait un homme et une femme. Qu'est-ce qu'ils font, cet homme et cette femme? Nous discutions Mhm, de la Terre, pas que. ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent au sujet de la Terre? C'est une grande discussion entre le devenir de la Terre, les changements entre et également la tournure que vous prenez sur Terre. Est-ce que c'est plutôt Est-ce positif, négatif? que nous avons un avis?
C'est votre expérience. Mhm. La vie que nous avons, c'est celui que vous expérimentez de la façon la plus juste pour vous. Bien sûr, vous faites des expériences plus malencontreuses que d'autres. C'est votre expérience. Mhm. Vous devez grandir comme Oui. nous avons grandi. Mhm. Nous aussi, nous avons eu ce système d'argent, mais il y a très, très longtemps, des millions d'années déjà. Très longtemps, selon vos années. Est-ce qu'Anandina a déjà vécu sur votre planète? Il fut un temps, oui. Mhm. Et qu'est-ce que vous voulez peut-être nous montrer d'autre de votre planète? Qu'aimeriez-vous savoir? Pardon? Qu'aimeriez-vous savoir? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de la façon dont fonctionne votre société? Notre société est basée sur la connaissance, l'amour et l'harmonie. Nous cherchons, mais pas comme chez vous, pas dans les livres. Nous explorons par la pensée. Nous rangeons et cataloguons vos expériences diverses et variées dans l'univers. Ainsi, nous collectons les informations. D'autres planètes expérimentent en voyageant, en recueillant toutes ces informations. C'est cela que nous faisons. Mhm. Et l'amour et l'harmonie est déjà en nous et dans nos cœurs. Nous n'avons pas ce système comme vous, le mental et l'ego. Mhm. Nous sommes un peu comme une fourmilière chez vous. Chacun sait ce qu'il a à faire. On ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Nous le sentons naturellement. Nous faisons juste et nous savons ce qu'il faut faire. Mhm. Rien ne nous est dicté. Et entre vous, comment vous communiquez? C'est épathie, entre autres. Mhm. Le langage, la communication verbale est devenue archaïque chez nous. Par la pensée, nous communiquons. Anandina me disait avoir vu des papillons tout à l'heure. Quelle autre espèce d'animaux avez-vous sur votre planète? C'était pour lui donner une image. Mhm. Nous avons des plantes qui sont vivantes, euh, plus que chez vous. Expliquer. Si elles se déplaçaient par elles-mêmes, par leur propre volonté. Mais ce n'est pas exactement se déplacer, c'est... Nous sommes en communication ouverte, en fait, en permanence sur notre planète. C'est... Comment expliquer pour que ce soit clair? Tout est ouvert. Ensuite, quand nous voulons communiquer, c'est un peu comme un toc-toc chez vous. Communiquer avec l'autre. Les plantes peuvent changer aussi d'état, comment dire. C'est comme si elles pouvaient être plantes et ensuite prendre une forme un peu plus éthérique ou humanoïde. Communiquer pour se déplacer, pour aller à un autre endroit. Un peu comme si, c'est ce que vous appelez vos incarnations, comme si on pouvait changer d'incarnation dans ce que nous expérimentons actuellement, pour vous Mhm. donner une image. Est-ce que ça veut dire que vous aussi, vous pouvez changer de forme quand vous le souhaitez? Oui, et pour nos informations, là, nous particulièrement, par rapport à ce que nous avons à faire, nous ne changeons pas tant de forme que cela.
Nous pourrions, mais ce n'est pas dans nos attributions, je dirais. Mhm. Actuellement, on pourrait le faire pour le plaisir, mais il n'y a pas d'intérêt. Et comment est-ce que vous vous déplacez sur votre planète? La pensée en flotte. En fait, on lui a donné l'image d'être humanoïde, mais nous sommes éthérés. Mhm. C'est nous déplaçons simplement. Est-ce que du On coup, pas oui. de transport. Mhm. Il nous suffit de penser et nous y sommes. Est-ce que du coup, sur votre planète, tout est plutôt éthéré et pas physique et dense comme sur la Terre? Oui, ce n'est pas été. Ce n'est pas. Non, ce n'est pas dense. Nous sommes à un autre niveau de fréquence, très loin, et à un autre niveau d'évolution aussi. Mhm. Est-ce que c'est vers ça que tend la Terre? Tous, oui, la Mhm. Terre, mais pas que. Chaque planète a sa propre ligne quelque part d'horizon. Chaque planète a un peu ses spécificités. Mhm. Mais oui, vous tendez vers cela. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous discutiez de la Terre, est-ce que ça veut dire que ça vous arrive peut-être de venir sur Terre pour récolter des informations? Bien sûr, nous observons toutes les planètes. Mhm. La Terre en fait partie. Nous observons. Ouais. Est-ce que vous vous déplacez du coup avec vos corps éthérés? Oui, bien sûr. Mhm. Vous ne voyez pas, ne percevez pas. C'est une caresse, comme le vent. Vous ne pouvez que sentir quelque part Mhm. dans vos corps subtils, sensibles, parfois un peu votre corps physique. Mais c'est pas quelque chose que vous pouvez percevoir. Et est-ce que certaines personnes, peut-être avec des vibrations plus élevées, la clairvoyance pourrait vous voir ou pas du tout? Oui, c'est toujours pareil. Oui, c'est possible. Toujours que cette âme soit de haute vibration et dans un chemin d'amour. Là, oui, c'est possible. Très bien. Est-ce que peut-être il y a autre chose que vous aimeriez nous montrer ou nous dire? Notre planète. Je sais pas, il me donne une image, ça ressemble à Mars en fait. Enfin, Mhm. ça a l'air d'être, enfin, Mars, je dis ça, mais ça a l'air d'être une boule presque volcanique en fait. Ouais. Demande-leur pourquoi elle te montre ça. Notre planète et d'autres habitants qui veulent parler. Mhm. Ok. Alors merci d'être venu nous parler. Avec plaisir. Et je ne sais pas qui a envie de venir parler maintenant. Xiaoyu, si vous voulez. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez peut-être envie de nous dire aujourd'hui? Mm.
vous dire? Dans ce qu'elle perçoit, c'est comme une armée chinoise, Mmh. énergie de la guerre. En même temps, ça la déconcerte parce que on- c'est une énergie très douce. Donc, ouais, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui fait alors qu'elle soit une énergie de la guerre? Qu'elle ressent l'énergie. C'est l'image. C'est à cause de cette image de rouge et comme de volcan. Elle pensait à un moment que elle allait avoir une sorte de démon qui allait apparaître du volcan maintenant. Mmh. L'énergie que l'on a est plus. Trouver les mots est toujours délicat. Mmh. C'est comme si l'image qu'on avait était trompeuse. On nous a assimilés à des sortes de démons, alors que non. Et qu'est-ce qui fait qu'on vous a assimilé à des sortes de démons? L'apparence. Mmh. L'apparence ne fait pas qui on est à l'intérieur. Ouais. Et de quelle apparence êtes-vous? Cette image de volcan, de lave, fusion, de, de lave et en même temps de roches qui ne sont pas encore en fusion. Et du coup, elle a l'image qu'elle voit dans certains films, des êtres un peu démoniaques. Et c'est pas ça, c'est l'apparence n'est pas forcément qui nous sommes à l'intérieur, dans notre Mmh. cœur. Ouais. Notre planète est beaucoup plus dense que celle que vous avez vue précédemment. Elle est plus dans la matière. Nous sommes fait plus de matière. Mmh. Et cela n'empêche que nous avons également notre propre évolution vers la lumière. Et ça se passe comment, la vie sur votre planète? C'est plus ennuyant. Ça ressemble quelque part à un caillou, mais toujours en fusion. On n'a pas grand-chose à faire, comme si on tournait en rond. Un peu comme ce que vous appelez le purgatoire. C'est rien de particulier à faire. Et même entre nous, l'entente n'est pas toujours. Nous sommes tous solitaires. Il n'y a pas d'échange particulier entre nous, de fraternité, comme si nous étions tous dans notre bulle, sans lien particulier. Mmh. Et ce genre d'expérience, qu'est-ce que ça vous permet peut-être d'apprendre? Une force intérieure. Il faut beaucoup de force pour rester dans la solitude. Dans la solitude, c'est pas comme chez vous. Vous êtes des animaux sociaux. Nous, c'est comme si la solitude nous forgeait, nous ancrait, pas une dureté, mais une
inflexibilité, une, ce n'est pas seulement une persévérance, mais cela nous permet de travailler la force intérieure, quoi qu'il se passe à l'extérieur, de rester centré en nous-mêmes et de puiser la force malgré ce qui se passe à l'extérieur et l'ennui, l'absence d'activité par notre vie intérieure. Un peu comme pour vous sur votre planète quand vous êtes en état méditatif ou comme les ermites. C'est cela. Nous ne cherchons pas à l'extérieur de nous ou à l'extérieur sur la planète. C'est en nous. C'est en nous et c'est ce qui nous fait, c'est cette force intérieure qui nous fait vivre. Mmh. Comme si vous étiez des moines ermites silencieux. C'est pareil chez nous. Et En même du temps, ouais. c'est aussi un espace extérieur dur à vivre, difficile. C'est aussi pour ça que notre apparence est particulière. Mmh. Et du coup, est-ce que vous avez besoin de manger, boire, dormir? Prenons l'énergie de notre planète, Mmh. mais pas seulement, mais à l'intérieur de nous. C'est comme si c'était une nourriture perpétuelle. Ce qui nous demande de nous purifier, comment dire, de nous nettoyer quelque part, de nous purifier. Car c'est comme si, pour vous donner une image comme vous, sur Terre, comme si vous ressassiez les mêmes idées. Nous nous nourrissons de notre propre énergie. Et si cette énergie n'est pas lumineuse, nous devenons fades, Mmh. sans goût, et nous finissons par nous éteindre. Et du coup, à part, je veux dire, vous ennuyer comme vous avez dit, est-ce que ça vous arrive de faire des activités, d'interagir peut-être quand même parfois entre vous? Non, nous ne parlons pas entre nous. Nous vivons pas forcément côte à côte. Nous n'avons pas de maison. Comment? C'est comme si la planète était en fusion et nous-mêmes étions en fusion. Mmh. Mais il n'y a pas d'interaction entre nous. Plus que peut-être nous côtoyer, mais à distance, serait notre seule interaction. Ouais. Et du coup, quelle est votre durée de vie? 1000 à 2000 ans. Mmh. Et à un moment, est-ce que votre corps se désagrège à la fin de votre vie ou c'est juste que vous Nous retenons au cœur de notre planète quelque part. Nous refaisons mmh. corps avec la planète. Mmh. Comme si vous refusionnez avec elle? Ça, oui. OK. Et en quoi c'était important pour vous de venir nous expliquer tout ça aujourd'hui? Pour l'expérience. Mmh. Il y a d'autres étapes. Voyager dans l'univers et commencer à voir d'autres êtres différents. Mmh. S'habituer. En quoi c'est important qu'on commence à s'habituer à voir d'autres êtres? Vous aviez parlé de la Lune. Mmh. Commencer à voir d'autres formes, d'autres êtres. Mmh. C'est cela. On a eu un peu de mal au début parce que nous avions une apparence comme, comme de ce que vous appellerez sur Terre de démons. Mmh. C'est pour ça qu'elle a eu un peu de mal au début. Ouais. Et pas se fier aux apparences.
C'est Mhm. beaucoup plus grand, costaud et c'est presque comme du minéral, même si c'est volcanique et comme une lave en fusion. Nous sommes, pour donner une forme humanoïde, volcanique. C'est ce Mhm. qu'elle percevait, Ouais. avec des cornes. Donc, elle a un peu hésité. Mhm. Et c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose que vous aimeriez nous dire ou nous montrer? Notre planète. Mhm. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Et alors maintenant, où allons-nous? Sur une planète beaucoup plus lumineuse que la dernière que vous venez de voir. Mhm. Qu'elle Et je suis, porte un nom éventuellement? oui, je suis Judy. Bonjour C'est un Judy. nom plus terrestre. Ouais. Et du coup, Judy, c'est le nom de la planète ou c'est le nom d'un être? Non, c'est moi. C'est donc la Oui, un planète qui être. nous parle alors. Mhm. Non, un Ok. être, un être. Un être. Bonjour. Mm. Et est-ce que vous pouvez vous décrire, Judy? Mm. Une forme énergétique, un peu comme une- vous verriez comme une forme lumineuse, humanoïde. Mhm. Et un peu comme, je sais pas, de traits, vous ne verriez pas de traits sur mon visage. C'est plus une Mhm. forme, une densité. Mhm. Et nous sommes comme blanc or, Ouais. notre planète. Du coup, est-ce que vous portez des vêtements ou pas, vu que vous êtes une forme énergétique? Alors, nous n'avons pas de vêtements. Mhm. Voyageons partout. Mm. Un peu comme ce que vous verriez, un peu comme des filles. On voit comme des paillettes autour de nous, c'est normal. Mm. Mhm. Et quand vous dites vous voyagez partout, est-ce que ça veut dire que vous ne voyagez pas uniquement que sur votre planète, vous allez sur d'autres planètes? Ailleurs, oui, nous Mhm. voyageons. Et sur Terre, vous nous voyez comme des filles. Mhm. Mm. Et sur Terre, qu'est-ce que vous venez faire en fait? Comme des filles. Mm. Mhm. Et vous avez, on va dire, la même fonction que les fées? Non, nous sommes plus grandes en Ouais. taille et en énergie. C'est comme si c'était nos petites sœurs. Nous, mm, nous sommes comme, pour vous donner une image, comme une nappe d'air chaude qui flotterait au-dessus d'une, une- d'une ville, d'une région. Nous Mhm. sommes de cette taille-là à peu près. Mhm. Et du coup, comme vous êtes une forme énergétique, je suppose que vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, non? Et vous n'avez pas besoin de dormir? Donc, Mhm. Et du coup, comment est-ce que vous occupez vos journées? en, en nous occupant des autres, entre autres, Des autres, des autres planètes ou des autres sur votre planète? des autres sur d'autres planètes. Mhm. Nous voyageons et nous apportons plus de gaieté, plus de joie de vivre et plus de, oui, plus de joie de vivre. Mhm. L'harmonie, ce sera encore autre chose, mais la joie de vivre. Et est-ce que c'est vous-même qui choisissez les planètes sur lesquelles vous allez ou est-ce qu'on vous envoie en mission? Hum,
Ça dépend. On nous appelle parfois pour des missions spécifiques et à d'autres moments, quand nous sentons l'appel d'un être en particulier, nous venons à ce moment-là. Mhm. Si nous sommes dans les parages, nous venons toujours. Ouais. Et du coup, est-ce que parfois certaines personnes vous appellent ou c'est juste quand vous sentez les gens peut-être tristes, déprimés, que vous allez de vous-même? Quand nous sentons les gens tristes et déprimés, nous sommes attirés parce que nous voulons apporter de la lumière à l'intérieur, Mhm. puisque nous n'aimons pas ce qui est gris et triste. Mais si la personne ne veut pas ouvrir son cœur, on ne peut pas rentrer. Mhm. Et puis, il y a d'autres personnes qui nous appellent quelque part. Elles appellent un peu la joie, l'amour, la joie Mhm. surtout. Mhm. Alors nous venons. Ouais. Et quand vous êtes sur votre planète, est-ce que vous avez des activités? Un peu comme les fées, nous nous amusons entre nous. C'est plus sociable que sur l'autre planète. Donc oui, nous nous amusons, nous discutons. Un peu comme les soirées entre filles chez vous aussi. Mhm. Et je veux dire, à part vous en forme énergétique, on va dire, de fée, est-ce qu'il y a d'autres types d'êtres ou d'énergie sur cette planète? Hum, Selon selon nos activités, parfois un tout petit peu différent, pas beaucoup, pas beaucoup de différence. Mhm. Certains ont des missions beaucoup plus spécifiques. Mhm. Et votre planète, où est-elle située par rapport à la Terre? Hum, hum. À votre droite, à votre gauche? Est-ce qu'elle est dans notre système solaire? Non, Mhm. Est-ce qu'elle est déjà, je suppose qu'elle n'est pas sur la même dimension si vous êtes. non plus. Hum. Mhm. C'est pas la bonne pioche. Ouais. Non, nous sommes beaucoup plus loin. Et euh, déjà, vous vous rendez pas compte de la taille de votre galaxie. Mhm. On est au milieu. euh, pour donner une distance pour vous, 300 millions Mhm. d'années-lumière. Mhm. En kilomètres, c'est beaucoup loin. Et oui. Et du coup, quand vous venez, je veux dire, nous rendre visite sur Terre, vu que vous êtes en forme énergétique, je suppose que le déplacement est instantané, que pour vous, la distance n'a aucune importance. Non, Mhm. distance. Pour nous, c'est rapide. Puis on prend pas de vaisseau, on prend rien. Mhm. Oui, c'est pas comme si c'était nous qui voulions venir vous rendre visite là-bas. Avec vos technologies actuelles, ce sera impossible. Mais plus Mhm. tard. Et votre planète, comment est-ce qu'elle s'appelle? Hmm. Si on peut le savoir. Ah, c'est difficile à dire. Mhm. C'est pas grave, c'était par curiosité. Si vous voulez, on peut l'appeler Ju. Ju, Mhm. J-U. Ok. Est-ce que éventuellement ça a une signification particulière? Un peu de la joie. Mhm. C'est vraiment la planète de la joie alors? On pourrait dire ça, oui. Si c'était une énergie, ce serait plutôt ça. Mhm. Et quand justement, en séance ou hors séance, on demande à se connecter à la joie, est-ce qu'on se connecte à vous ou c'est encore différent? Pas seulement, il y a différentes sortes d'énergie. L'énergie de la joie est une énergie particulière que vous appelez quelque part. Et nous avons une fonction où nous amenons, un peu comme si nous étions un peu les servantes de la joie. Euh, euh,
pour installer un peu plus durablement. Vous expliquer toujours très... Compliqué. Oui. En fait, c'est pour ça qu'on disait l'image des fées, parce que l'image des fées, c'est celle qui vous apporte du bonheur dans le cœur. Mhm. Nous, notre fonction est assez similaire, mais elle est encore un peu plus amplifiée. Mais nous sommes comme les consoeurs de la joie, quelque part. Un peu comme s'il y avait la reine, la joie, et nous sommes dans la cour de la joie. Mhm. Un peu ça, l'idée. Ok. Du coup, on peut aussi faire appel à vous, les êtres de la planète Ju, ou Ju, je ne sais pas exactement quand. You, c'est bien. Ju, ok. You. Et je ne sais pas, Judith, si vous avez autre chose que vous aimeriez peut-être nous dire, nous montrer, nous partager. Nous aussi, comme la première planète que vous avez vue, nous avons aussi eu d'autres évolutions. Nous sommes à un autre stade que de la première planète que vous avez vue, encore plus élevé. Mhm. Ça. Super. Mais nous avons connu aussi la densité. Mhm. Est-ce que Anandina a vécu sur votre planète à un moment? Non. Mhm. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez peut-être nous dire ou nous montrer? Mm. Mm. Quelque part, ce serait la joie qui viendrait. Mhm. Mais elle vous dit juste de vous amuser, de prendre plaisir et de vous amuser. Mhm. On essaye, on essaye. Et elle remet la chanson de Il y a de la joie dans la tête d'Amandine. Super. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. Et à bientôt. Oui, à bientôt. Je ne sais pas qui vient maintenant. Si c'est une autre planète, un autre être. Si je viens tout de suite. Enfin, il y a les autres qui pourront venir après. Et c'est Michael, comme Je vais d'habitude. dire, est-ce que ce serait pas Mickaël là, quand je vois Anandina sourire? C'est ça. Comment ça va, Mickaël? Ça fait Très bien. longtemps, hein? Ah oui. Et non, le temps n'existe pas. On est toujours à côté. Ouais, mais pour nous, je veux dire. Pour nous parler comme ça. Ouais. Oui, oui. Ça va. Euh, Un petit alors, temps d'inspiration. ouais, dis-nous, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Ah, on peut pas tomber. Mhm, Ju, vous parlez qu'il y a la joie et qu'elle, c'était un peu comme les sœurs ou en fait comme le drapé de la reine en fait de la joie, hein. C'est ça, c'est très difficile à expliquer, c'est des toutes petites nuances, mais c'est ces petites nuances qui font la différence. mhm, Et il y a plein de palettes et de réunions à comprendre pour pouvoir réussir à amener tout ça et d'être en adéquation entre son cœur, son âme, de plus écouter ses peurs pour pouvoir être aligné pleinement et sans doute, sans, sans doute, donc dans la foi. C'est tout un exercice mhm. puisque vous ne voyez pas. Ouais. Votre mental a besoin de voir ce qui est, ce qui va arriver. Sinon, pour lui, c'est sauter dans le vide. Mhm. Ouais.
Et pour certains, on dirait que c'est facile à dire, mais n'empêche que c'est ça. Et en fait, tant que, en fait, il faut se dire que à chaque fois que vous sautez un pas, que vous faites un pas, même si c'est dans l'inconnu, ensuite, c'est ce pas qui va vous permettre de voir un peu plus dans l'inconnu. Et si vous l'avez pas fait, vous êtes toujours dans le noir, en fait. Mhm. Donc, il n'y a pas de chemin tout tracé dans le sens où chaque pas vous va donner un peu plus d'informations et vous permettre de voir un peu plus de choses, de comprendre un peu plus de choses. Mais il n'y a que en faisant ce pas que vous pouvez y aller. Sinon, vous n'avancez pas. Mhm. Alors, c'est un peu comme si vous étiez perpétuellement en train d'être un équilibriste, hein, quelque part, de sauter sur un pied tout le temps, puisqu'il y en a un qui sait jamais où il va quelque part. Mais c'est ça. Ouais, trouver l'équilibre. Oui. Et quelque part, se faire confiance, vous faire confiance. Si à la limite, vous n'avez pas confiance en nous, vous faire confiance déjà. Mhm. D'ailleurs, c'est mieux d'avoir déjà confiance en vous. Mhm. C'est Oui. Gabriel. Bonjour Gabriel, Coucou. comment ça va? Eh bien, la dernière fois, on n'a pas eu le temps de discuter beaucoup, Mhm. donc je suis revenue. On va dire que là, vous êtes en train d'aller là, je parle vraiment au niveau planétaire, hein, Mhm. c'est beaucoup plus, il va y avoir une bouffée d'air là, dans quelques temps. Donc, ça va vous aider aussi. Mhm. Ça va être beaucoup plus humide, ça va vous aider. Il y a des choses qui vont être nettoyées là cette année, donc ça va être assez intense quand même, hein, Ouais. pas que dans les énergies, mais même dans la matière. Mhm. Un peu bousculant pour certains. Mais, mais c'est pour un bien. Mhm. Beaucoup de bien d'ailleurs. Tant mieux. Un bon coup de nettoyage. Un bon coup de Karcher, on y va? C'est ça. Ça sera beaucoup plus propre après. Ça sera beaucoup plus. Il faut refaire les choses à neuf, hein, pour Mhm. repartir, pour reconstruire. Mhm. Il faut commencer quelque part. C'est le début. C'est le début. Mais après, après comme a dit Piquet, ce sera pas, ce sera pas rapide. Il Mhm. faut laisser du temps. Ouais. Mais c'est en bonne voie en tout cas. Et c'est bien sur le chemin. Donc Bon, ça va avancer. Oui. Hmm. super. Autre question qui me vient, enfin, ce qu'on appelle les orbes sur les photos, c'est vous? Pas toujours, non, c'est pas toujours nous. Il y a plein d'êtres en fait autour de vous, vraiment, hein. Donc du coup, il y a nous, mais il n'y a pas que. Mhm. Il y a les fées comme vous avez vu, mais il y a plein d'autres êtres. Il y a des défunts aussi, il y a Mhm. des êtres qui sont perdus, il y a plein de choses. Vous sentez qu'il y a bien quelque chose, vous savez pas quoi, mais c'est ça. Mhm. C'est toujours léger, euh, subtil, donc du coup, c'est Ouais. toujours délicat. Mhm. Mais vous êtes vraiment, vraiment, quand on vous dit que vous êtes très entouré, c'est dans la matière, en dehors de la matière. Enfin, il y a beaucoup d'êtres sur Terre, hein. Il y a Mhm. beaucoup En fait, là, si on donnait, voilà, il y a, en fait, toute la surface de la Terre est déjà recouverte. Mhm. Merci, merci pour tout. Avec grand plaisir. Puis on vous dit à très, très vite.